agissez peut-être d'une manière un peu contre-intuitive. Si vous voulez travailler sur ces différentes étapes du parcours client, vous commenceriez par laquelle? L'acquisition. Parce qu'on vous dit depuis tout le temps qu'il faut faire de la pub. Non, commencez par l'utilisation, la rétention. Pourquoi? Parce que si vos clients aiment venir chez vous, c'est-à-dire si vous avez un problème de place de parc, réglez ce problème de place de parc. Si vous avez un problème de personnel qui est malhonnête avec les gens, réglez ce problème-là. Parce que si les gens aiment venir chez vous, ils reviendront. Par contre, si vous faites de l'acquisition tout de suite, et puis que derrière, ils n'aiment pas venir chez vous, c'est une hémorragie. Vous dépensez de l'argent pour faire venir des gens, et puis vous les perdez. Donc, commencez à travailler sur la fidélisation. C'est pour ça, allez voir les commentaires des gens, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, pourquoi ils n'aiment pas ces choses-là. Et puis ensuite, vous travaillez sur ce qui va faire décider la personne, quels sont les éléments décisifs pour elle. Puis seulement après, vous allez travailler sur la publicité, sur l'acquisition, etc. Puis ça, c'est un cycle continu. C'est une amélioration itérative. Je vais vous donner un exemple très concret pour vous montrer qu'on peut faire ça avec des moyens qui sont très très faibles. On a une cliente qui est psychologue, puis qui nous a dit, ben voilà, j'ai un peu de difficulté à obtenir des clients. Puis on a dit, ok, on va vraiment travailler sur cette notion d'expérience client. Donc, on l'a invitée, elle, c'est son expertise à elle, d'améliorer tout ce qui concernait justement l'accueil chez elle, son travail, etc. De faire en sorte que quand les gens sont là, il s'y passe un moment qui est vraiment spécifique. Donc ça, c'est celle qui l'a fait. Nous, on le fait pour des magasins, on le fait pour des villes, on le fait pour des choses comme ça, mais là, en l'occurrence, c'est elle qui a travaillé dessus. Ensuite, on a travaillé sur le site internet en travaillant sur ce que je disais, c'est l'acquisition. Comment est-ce que je fais pour que les gens aillent plus loin sur mon site? C'est-à-dire, quels sont les appels à l'action dans un parcours qui est cohérent? Donc, étape 1, la personne, elle a un problème, elle veut avoir des solutions à son problème. Ensuite, elle veut voir qu'est-ce que la personne offre comme prestation. Après, elle voudra voir les prix. Après, elle a envie de voir la tête de la personne. Et seulement après, elle va décider si oui ou non elle va. Puis ça, je pense que c'est un point important. Quand vous avez rencontré votre ami ou votre mari, votre conjoint, le premier jour que vous l'avez rencontré, vous n'avez pas dit « Est-ce que tu veux te marier avec moi ?» D'accord, vous étiez boire un verre, vous avez discuté avec, puis il y a eu différentes étapes jusqu'à ce qu'on en arrive là. Le client, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Donc après, on a vraiment travaillé sur ces notions-là. Ensuite, on a travaillé sur l'adaptation mobile, parce que c'est un élément qui est aujourd'hui indispensable. Mais on a travaillé aussi sur l'acquisition physique. Chez les médecins, par exemple. Quand quelqu'un va chez le médecin il se rend compte que la personne a besoin plutôt d'un soutien psychologique. Bah ok, on va faciliter le travail du médecin et de la personne. On a travaillé sur le référencement naturel. On a travaillé sur le référencement payant. Puis quand je vous parlais d'itération, regardez bien, les prix, on a commencé avec des budgets qui étaient très très bas. On a augmenté les budgets à partir du moment où on a vu qu'on convertissait, c'est-à-dire que les gens qui venaient sur le site l'appelaient. Puis à partir de ce moment-là, quand on est sûr qu'on convertit, alors on augmente le budget. Et puis aujourd'hui, si vous regardez juste là aussi la notion de mobile, de tablette et d'ordinateur. Regardez juste l'ordinateur par rapport au mobile. Et puis résultat, elle a eu 70,5% d'augmentation de nouveaux clients en une année. Donc 45 viennent ou disent être passés par le site, 40% sont venus sur recommandation d'approche. C'est ça qui est très fort, parce que quand vous travaillez sur l'expérience client, vous générez ces deux éléments-là. Hein. Voilà, j'en ai terminé. Je crois qu'il y a la table ronde, donc je pense qu'on va peut-être faire les questions après la table ronde. Vous avez vraiment des questions.